Eh bien, bonjour à tous. Une émission de scène aujourd'hui où on va assister à la présentation d'une troupe, une troupe du Rhône. Donc, j'accueille aujourd'hui Laurence qui va nous parler de sa compagnie, de ses projets avec ses petits camarades, voilà comment ça se passe, et puis nous parler aussi de ce qu'il prépare actuellement et quand est-ce que sont prévues les représentations. Donc, bonjour Laurence, merci d'avoir répondu Bonjour, à l'appel. Et puis, merci. on va te laisser la parole, hein, finalement, hein, puisque tu es Hmm, mieux placé pour pouvoir en parler. On va t'écouter. La parole est à merci. toi. Déjà, merci de nous laisser cet espace pour nous présenter. Je trouve que c'est déjà super. Nous sommes la compagnie Larsen. Et effectivement, le siège de la compagnie est dans le Rhône. Mais nous sommes pas forcément, enfin, on n'est pas forcément de ce département-là. Pour situer un petit peu, il y a des personnes qui habitent plutôt du côté de Soucy-en-Jarez, Saint-Symphorien-d'Ozon, Lyon, effectivement, Genèt, et puis pour ma part à Saint-Quentin-Falavie dans l'Isère. Voilà, donc on est six permanents dans cette troupe. Et on a plus une personne parce que la pièce que l'on a choisi de jouer, enfin notre première pièce, puisqu'on est une jeune compagnie, la première pièce que l'on a choisi de jouer nécessitait une septième personne, mais avec un tout petit rôle. Voilà, c'est une personne qui vient nous aider, nous donner la réplique, mais qui fait pas partie de l'association. Voilà, donc on est six. Pour se présenter, moi j'aime bien dire que c'est une histoire de famille, mais pas une famille. Voilà, c'est une famille de théâtre. Donc ça s'est passé comment en fait? Euh, on va dire qu'il y a d'abord eu une rencontre entre Aline et moi en 2017 précisément maintenant. On avait pris des cours au Nombril du Monde. C'était des semestres sur lesquels on nous faisait évidemment apprendre à s'exprimer, la posture et tout ça, mais surtout on avait des représentations dans le cadre du Nombril du Monde. Et à l'époque on nous faisait jouer des scènes, des scénettes de films connus. Et voilà, on jouait comme ça plusieurs Juste scénettes. Il y en avait une. pour fixer par rapport à ceux qui nous écoutent d'un peu toute la France, le nombril du monde, c'est situé où? D'accord. C'est à Lyon. C'est à Lyon. C'est un café-théâtre lyonnais qui est assez ancien maintenant, qui est bien connu sur la place lyonnaise, pardon. Voilà. Donc c'est un café-théâtre. Un petit café-théâtre, mais bien connu. Donc on a commencé, Aline et moi, toutes les deux. Ensuite, on s'est réinscrite une deuxième année. Et là, Sandrine et Willy, donc là, je donne tous les prénoms des personnes qui sont dans l'association. Sandrine et Willy nous ont rejoints. Et on a fait donc deux sessions ensemble, enfin du coup tous les quatre. Ça a bien pris entre nous pour le coup. La troisième année, on s'est dit qu'on voulait faire autrement et on a commencé à se diriger vers un autre établissement lyonnais qui est également un café-théâtre mais avec une scène un peu plus grande et qui propose des artistes un peu différents que le Nombril du Mans qui s'appelle le Complexe du Rire, qui est un petit peu connu aussi sur la région lyonnaise. Sauf que le Covid est arrivé sur ces entrefaites. Donc, on a eu, on va dire, un début d'année de cours qui s'est assez vite arrêté. Un peu comme tout le monde, on va dire que 2020, 2021 a été un peu des années blanches et on avait juste commencé à la rentrée de 2020. Voilà, donc on va dire que de 2017 à 2020, entre le Nombril du Monde et le complexe, tous les quatre, on s'est suivis. Et puis en 2021, euh, on est sur le balcon de Willy, donc on est tous les quatre, Aline, Sandrine, Willy et moi. Et on se dit quand même, ça nous a manqué quand même, c'était dur de pas jouer au théâtre, de pas faire du théâtre. Et on se dit, en fait, on voudrait autre chose que juste de prendre des cours. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas monter une troupe. Mais vraiment, ça s'est fait comme ça, autour d'un apéro. Et on s'est dit, OK, bah, faisons ça. Willy connaissait, par une connaissance, Willy connaissait un metteur en scène qui s'appelle Didier Petit, qui a un petit théâtre aussi sur Lyon. Et on s'est rencontrés et on s'est dit, ben, pourquoi pas. Parallèlement à ça, moi, en 2018, j'avais pris des cours intensifs par le biais du cours Florent avec une personne qui s'appelle Jérémy, qui fait partie aussi de la compagnie. Et j'avais déjà parlé de Jérémy aux autres membres de la troupe et je leur avais dit, bah, si un jour on monte quelque chose, moi je pense qu'avec Jérémy, ça pourrait le faire. Donc voilà, donc moi j'ai pris contact avec Jérémy qui nous a rejoints. Donc là au final on était cinq et on savait pas trop vers quelle pièce se diriger. Par contre, on avait vraiment envie, autant que possible, d'être tous sur scène en fait. On n'avait pas spécialement envie parce qu'on vraiment on, on avait besoin de partager ça le plus possible. Et on n'avait pas forcément envie qu'il y ait
qui a un rôle peut-être plus important que les autres. Et c'était pas un problème d'ego ou quoi que ce soit. C'était vraiment de se dire, on voudrait être le plus possible ensemble sur scène. Et Toc Toc est apparu un peu comme une évidence parce que, bah, pour le coup, on est tout le temps 6 sur scène. Mais donc, à ce moment-là, il nous manquait quelqu'un. Et Didier Petit, le metteur en scène avec qui on a monté la pièce, connaissait Arnaud, qui nous a rejoints à ce moment-là. Donc, voilà comment les 6 personnes se sont retrouvées. Et c'est pour ça que je parle de famille, parce qu'on a commencé donc les cours, que je dise pas de bêtises, en novembre 2000. Non, on s'est décidé en été 2021. Enfin, on a commencé l'idée en été 2021. On a commencé les cours, je crois, en septembre. Et en novembre, on a monté la structure. Donc, depuis novembre 2021, la compagnie Larsen existe avec les 6 membres dont je viens de parler. Voilà, Et donc, vous êtes basé à Saint-Symphorien-d'Ozon. Pourquoi là-bas? Il y a quelqu'un qui est rattaché à cette commune-là de tout à l'équipe? fait. Ouais. Ben, c'est Arnaud, parce que ben au final on s'est un peu aussi distribué les rôles au sein de cette troupe. Donc notre présidente c'est Aline, notre trésorière Sandrine, et pour toute la partie on va dire administrative, tout ce qui va être demande SACD, tout ce qui va être droit et tout ça, c'est Arnaud qui s'en occupe. Donc du coup le siège est là-bas. Moi je suis un peu plus sur la communication. Voilà, on se répartit un peu les rôles. On cherche tous un peu de notre côté dans notre secteur géographique, comme on est au final un peu éparpillé, ce qui est plutôt bien parce que on n'est pas tous sur la même commune, donc chacun dans son coin essaye un petit peu de contacter les élus locaux ou les personnes qui seraient, les MJC ou les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir nous programmer. Donc voilà, donc petit à petit, on s'est tissé un petit réseau et chacun a amené sa pierre à l'édifice et chacun a amené un lieu et un endroit où on a pu jouer. Donc à ce jour, avec les programmations qui arrivent, on aura joué Toc Toc une vingtaine de fois. Donc on est content, on est très content. Vous répétez où alors? Dans une salle municipale? Quel endroit? Al- Alors la première année, donc de septembre 2021 à peu près juin 2022, nous sommes allés jouer dans le théâtre de Didier Petit parce que bah, il était notre metteur en scène aussi. Donc une fois par semaine, on se retrouvait là-bas. Et puis après, quand on a commencé à voler de nos propres ailes, parce que voilà, la pièce était montée, il n'y avait plus qu'à la jouer. À ce moment-là, on s'est retrouvé un peu sans domicile fixe au niveau du théâtre. Mais en fait, on va chez les uns et chez les autres. Hmm. On fait à tour de rôle, voilà, chacun on se reçoit les uns les autres chez soi. Et voilà. Et au contraire, c'est cool, quoi. Alors, on se revoit aujourd'hui beaucoup plus quand on a un spectacle à venir, parce que forcément, on répète de manière plus régulière. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on va jouer bientôt au mois d'avril. Donc là, en ce moment, on se voit une fois par semaine. Donc, pareil, chez les uns, chez les autres. Et puis, quand on n'a pas de programmation, bah, forcément, on se voit moins, on se voit peu, mais on essaye quand même de continuer à se voir, mais beaucoup moins. Là, c'est beaucoup plus motivé quand on a une représentation. Ceci étant dit, Toc Toc, maintenant, alors, on rencontre un petit problème quand même, c'est que Toc Toc a beaucoup été joué. Et que aujourd'hui, on a eu beaucoup de réponses négatives par rapport au simple choix de la pièce. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a pas mal misé aussi sur les festivals sur le territoire et on a postulé à quelques-uns. On a pu jouer sur quelques-uns parce que c'est vrai que les festivals, c'est sympa aussi. C'est une bonne manière de se faire connaître, c'est aussi une bonne manière de se roder. Et puis des fois, les prix des festivals sont intéressants. Donc, je vais revenir, je vais revenir pourquoi je vous explique ça après. Donc, on a quand même souvent été retoqué du fait que Tok Tok soit connu. Voilà, et déjà été joué. Donc ça, c'est vrai que ça a été un peu frustrant pour nous. D'autant plus que Tok Tok est une pièce plutôt longue. Si on la garde dans son intégralité, elle fait presque 2 heures. Et on a eu beaucoup de contraintes par rapport au festival, puisqu'on ne peut pas dépasser 1 heure et demie, bien souvent. Ils préfèrent 1 heure et quart, on va dire, mais nous, on a souvent un peu négocié, donc 1 heure et demie. Donc il a fallu aussi, parce qu'on postulait dans les festivals, revoir un peu la copie. On avait déjà un peu épuré des choses dans le texte, hein, parce que 2 heures, c'était dans tous les cas un peu long. Mais on a vraiment réépuré pour que ça fasse pile 1 heure et demie. Et en même temps, c'était pas si mal de faire cet exercice parce que voilà, aujourd'hui, on a aussi le format que l'on peut plus proposer parce qu'1 heure et demie, ça passe quand même mieux. Ça passe quand même mieux. Et donc, pourquoi je dis que des fois, les festivals, enfin, c'est une bonne chose? Parce que sur ma commune, donc, il y a un festival qui est organisé une fois par an qui s'appelle le Festival de l'humour et auquel on a postulé, on a été retenu et on a gagné.
Et le prix du Festival de Saint-Quentin est quand même très intéressant puisque on a le droit, enfin, on a la possibilité d'aller jouer sur une salle lyonnaise. Donc là, en l'occurrence, chez Jeannette et Loupi à Craponne. Et ben ça, c'est quand même quelque chose qui est, enfin, c'est un beau prix. On était quand même très contents. On a eu la pression hein, parce que forcément, là, on joue devant un public qui vient pour découvrir quand même la troupe, pour découvrir la pièce. Voilà, avec des entrées payantes pour le lieu. Enfin voilà, il y a quand même un certain enjeu. Et voilà, donc on a été très contents. Et comme vraisemblablement on n'a pas été mauvais, on est reprogrammé justement chez Jeannette et Loupi, là bientôt, donc du 11 au 14 avril, sur 3 soirées et une après-midi, puisque c'est du jeudi au dimanche. Et le dimanche, la programmation est à 17h. Voilà, donc vraiment dans leur programmation de leur saison. Donc là, on est un peu fiers quand même. On est très contents et on est un peu fiers. Voilà, donc les festivals, faut surtout pas hésiter à postuler parce que ça peut quand même ouvrir des portes, la preuve. Je reviens un peu sur ce que tu disais des lieux pour répéter, que vous n'avez pas trop de domicile fixe. C'est vrai que c'est une pièce aussi qui se prête bien à pouvoir répéter chez l'un ou chez l'autre, puisque Tout à fait. ça se passe dans une salle d'attente. Donc, est-ce que vous jouez aussi, justement, en parlant de répéter dans un domicile, est-ce que vous envisagez de faire des choses justement à domicile chez les gens, de la jouer chez les gens, cette pièce-là? Il y en a qui le Alors, font. c'est quelque chose que l'on aimerait bien faire, justement. Après, pour l'instant, on n'a pas les contacts. On ne sait pas encore qui peut faire ça, qui serait OK pour le faire. Je sais que ça existe, enfin, nous savons que ça existe, mais on n'a pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes qui le font. Mais oui, oui, c'est tout à fait quelque chose que l'on pourrait faire parce que pour le coup, on a vraiment joué, mais dans toutes les configurations. C'est-à-dire qu'on a joué sur des très grandes scènes avec un décor vraiment très important, des parois que l'on monte avec vraiment une porte, une fenêtre, parce qu'on a besoin de ça dans la pièce. Aussi bien dans des tout petits théâtres où là, pour le coup, faut un peu imaginer le décor parce qu'on a une toute petite bibliothèque. Bon, on a de toute façon toujours besoin d'une table et de 6 chaises. Ça, on ne peut pas. Et d'une bibliothèque. Ça, on ne peut pas faire sans. Mais on peut tout, en fait, on ne peut avoir que ça. Mm. Donc, on a vraiment eu tous les cas de figure. Et ça, c'est top aussi. Ça, c'est top. Parce que je trouve qu'on a quand même eu sans s'en rendre compte, parce que c'est maintenant hein, qu'on peut le dire, parce que sur le moment, on s'en rendait pas compte, mais on a vraiment eu des configurations qui nous permettent de vraiment nous adapter. Et on s'est rendu compte aussi que la pièce, elle peut tout à fait être très minimaliste, dans le sens où, voilà, comme j'expliquais, on a une unité de temps, en fait, quelque part de lieu, donc on n'a pas besoin, on a besoin de nous, les personnages, et le reste, avec peu, on peut faire effectivement la pièce. Donc oui, oui, tout à fait, nous on est ouvert à jouer chez les gens, voire même, ouais, ça nous plairait bien. Parce que C'est encore un autre c'est contact, vraiment des pistes qui peuvent être intéressantes, bien justement, sûr, quand ça s'essouffle un peu sur les salles traditionnelles, où on nous dit bien sûr. on a déjà joué. Voilà, le à domicile. Alors, avec Réseau Théa, tu verras sur le site, donc j'encourage aussi ceux qui nous écoutent, les internautes qui nous regardent, à aller voir notre site réseauThéa.fr, où justement on parle de théâtre à domicile et on peut effectivement mettre en relation les compagnies avec les particuliers qui cherchent des spectacles à domicile. Donc, voilà, c'est des choses qu'on fait aussi régulièrement. Et puis pour donner un petit peu plus envie, ben, fais-nous le petit speech petit pitch de la pièce, quoi, en 2 mots, sans tout dévoiler, quoi, de quoi Non, ça retourne, parce qu'il y a quand même des gens qui ne la connaissent pas, cette pièce, hein. d'accord. Alors, bah, c'est une pièce écrite par Laurent Baffy. Donc, qui dit Laurent Baffy dit un rythme soutenu, un vocabulaire pas toujours. Enfin, voilà, si des enfants viennent, il faut prévenir un peu les parents que voilà, il y a un peu beaucoup des gros mots dans cette pièce. En fait, ça se passe dans la salle d'attente. Enfin, tout se passe dans la salle d'attente d'un grand professeur qui s'appelle le docteur Stern, qui est connu et reconnu pour sa méthode pour traiter les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Donc voilà, il n'est pas là. Les patients arrivent petit à petit dans la salle d'attente et puis bah, ils sont là tous ensemble à attendre ce docteur. Alors il viendra pas, on ne sait pas trop. Et voilà, il y a tout ce temps d'attente de l'arrivée de ce docteur. Et comme tout le monde, sans trop dévoiler quand même, mais tout le monde a un TOC dans les personnes qui sont justement présentes, donc les 6 personnes, les 6 patients qui sont là, ben voilà, il faut que les TOC arrivent à cohabiter, les TOC de l'un arrivent à cohabiter avec les TOC de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc des moments c'est touchant, il y a des moments
c'est un peu plus énervé, on va dire, dans la salle d'attente. Mais voilà, on passe vraiment un bon moment. Ouais, tous ces personnages sont très attachants et très drôles surtout. Et Oui, avec des c'est très situations qui typé, quoi. À sont... chaque fois, leur talk est vraiment très, très différent. Donc, c'est ça qui est aussi Oui, intéressant à jouer, c'est que oui, voilà, ça permet vraiment de typer des personnages et de s'éclater en oui, tant que comédien. complètement. Et autant il y a des tocs qui peuvent être complémentaires, autant il y a des tocs qui ne le sont pas du tout. Mm. Donc ça peut créer des situations un petit peu cocasses, oui. Oui, vraiment. Mais on rit, vraiment on rit. Oui, oui, c'est vraiment la pièce On rit beaucoup. et puis rien que le fait de dire Laurent Baffy, bon bah voilà, ça donne une image aussi de de l'ambiance qu'on peut Oui, amener, quoi. Voilà, c'est vraiment. oui. Et puis c'est vraiment une pièce qui est très très rythmée. Mm. C'est vrai il n'y a pas vraiment de moment de creux. C'est bien intense. Donc on s'ennuie pas. Honnêtement, on s'ennuie pas. Ni à la jouer, ni à la regarder. Alors, tu nous parlais des représentations prévues Hmm. à venir, hein, donc nos internautes peuvent retrouver tout ça sur le site réseauta.fr, sur l'agenda. Donc, les dates sont dans l'agenda des spectacles. Donc, vous avez Tout à fait. les dates, les lieux, les heures, tout ce qu'il faut et les adresses pour pouvoir contacter la troupe et réserver Hmm. vos places si vous le Tout souhaitez. à fait. Et puis, ben, l'avenir, c'est quoi? Vous pensez déjà à une autre pièce après, derrière? Tu l'avais Oui, dit un petit peu tout à l'heure, mais oui, oui. mm, On est en réflexion. Alors là, pour le coup, on est autant Toc Toc, on a été relativement d'accord tous ensemble. Là, on l'est un peu moins. On l'est un peu moins. Je pense que on a aussi peut-être une exigence un peu plus poussée maintenant parce que c'est vrai quand on a commencé Toc Toc, ben on va pas se mentir, hein, c'était un peu un Everest hein, pour certains d'entre nous parce que c'est quand même une pièce, voilà, comme je le disais, qui demande du rythme, qui demande à vraiment être en cohésion tous les six parce que voilà, faut coller, enfin voilà, faut coller les répliques, faut être ensemble, voilà, donc c'était quand même quelque chose que l'on trouvait pas forcément évident et qui n'a pas forcément été à tous les moments. Et là, aujourd'hui, on se rend compte on est bien ensemble, on a envie de continuer ensemble et on cherche une pièce où on essaye de retrouver euh, cette envie d'être relativement tous les six sur scène. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on nous explique aussi que pour nous programmer, on est nombreux. Donc, on se heurte aujourd'hui à deux choses. La première, c'est que on voudrait trouver une pièce qui nous convienne, mais on voudrait aussi trouver une pièce que l'on puisse jouer. Parce que si c'est juste pour la jouer pour nous, c'est très bien, mais on a aussi besoin, enfin quand on fait du théâtre à un moment donné, ou de la peinture, ou de la musique, on a aussi besoin de partager ça. Et on a eu aussi beaucoup de refus par rapport au fait que, certes, la pièce était connue, mais on était aussi six. Et on va dire que les programmateurs nous font comprendre que, financièrement parlant, si on veut demander des cachets, ils seront un peu trop élevés et que par conséquent, on choisira rarement des personnes qui sont six sur scène. Donc nous, on essaye de faire comprendre aussi qu'on peut des fois en parler déjà pour commencer, il peut y avoir d'autres méthodes et on peut en tout cas, nous, déjà voir comment on peut collaborer. Donc ça, déjà, on va dire que c'est un premier cap à passer. Après, on a des théâtres qui nous disent, oui, mais ma scène, elle est petite. Oui, mais on a joué sur petit, donc on peut peut-être quand même faire quelque chose. Donc si on tient compte de tout ça, des premières expériences de Tok Tok, ça va de toute façon influencer notre choix, dans tous les cas. Donc là, on va dire qu'on est un peu plus sur la recherche d'une pièce qui n'aura pas été trop jouée. Parce qu'on se dit que déjà là, on peut peut-être commencer à intéresser si la pièce, elle est bien ficelée et qu'elle a été peu proposée. Après, le fait d'être six, le fait d'être sur un petit théâtre, on verra. Après, on ose espérer que ce sont des choses dont on pourra parler et négocier. Mais voilà, pour l'instant, on est là. Donc, on n'est pas tous d'accord. Donc, on est en train de rechercher, chercher et rechercher. Donc, par contre, on est tombé d'accord que chacun va apporter une proposition. Donc, on aura quand même six propositions au final. Et il faudra choisir dans ces six-là. Donc, mm. on en est là. Mais pas évident, hein, c'est Ah pas oui, non, évident non, du bah tout. non, c'est sûr que c'est pas évident, c'est pas évident. On sait par contre qu'on veut rester dans le registre de la comédie. Ça, D'accord. c'est sûr. Et avec ces Euh, là, quoi, c'est voilà, vous êtes vraiment une compagnie à six comédiens et comédiennes, et ouais. ça sera ni moins ni plus, quoi. C'est six, quoi. Alors, ce sera peut-être moins si
il y en a une ou un d'entre nous qui a pas envie de partir sur le projet qui sera proposé, hein, ça on verra à ce moment-là. On a réfléchi à savoir si on voulait être plus. Et, euh, et moi, la première, hein, en fait, on est bien ensemble là pour l'instant. Et je pense qu'on a encore besoin, pour le coup, je pense pas trahir mes copains hein, et mes copines en disant ça, mais je pense qu'on a encore besoin de faire quelque chose tous les six. Pour, je sais pas, pour garder peut-être ce côté peut-être un peu cocooning qui nous rassure Famille. aussi, Ouais. qui nous rassure hein, quelque part, parce que là, on voit bien, on se voit une fois par semaine, on prend un plaisir fou à répéter, on va prendre un plaisir fou sur scène. Et je pense que pour l'instant, on a encore besoin d'explorer ça. Et je me dis, alors là, pour le coup, c'est vraiment moi qui le dis là maintenant tout de suite. Je me dis que peut-être, si on arrive à trouver une pièce et qu'on la joue et qu'on a à peu près le même parcours que Toc Toc, à un moment donné, on sera peut-être aussi plutôt plus assis euh, et, euh, comment dire ça, pas plus ouvert. Alors, si, on peut peut-être le voir comme ça, mais je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le voir. Je pense qu'on sera peut-être plus aguerri, voilà, pour se dire, entre guillemets, on peut prendre le risque d'être peut-être plus nombreux ou moins nombreux. Mais là, comme on s'entend vraiment bien et qu'on se connaît bien, c'est vrai que ça rassure aussi de se dire, on repart que nous. Je pense qu'il y a de ça. Très bien, bah écoute, merci de nous avoir fait découvrir ton univers, ta Mais merci à toi. compagnie, et c'est toujours intéressant de connaître les expériences des uns et des autres. Donc, ravi de t'avoir accueilli. Et puis, bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, des infos sur Ouais, réseauta.fr sur tout ça. Bah, merci Laurence. Et puis, bah, bah merci. on va dire au revoir à nos spectateurs. Et Au revoir puis, tout le monde. vive le théâtre. Exactement.